Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien et je sais, je vous le répète tous les jours, mais c'est pas un cliché. C'est c'est vraiment un plaisir pour moi de venir faire ces vidéos et de partager avec vous. Je sais, vous m'entendez, mais je ne peux pas vous entendre, mais on passe ce moment ensemble. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Je voudrais continuer aujourd'hui dans la série de comment on peut voler quelque chose qui vous appartient, comment on peut changer les destins, comment on peut vous arracher quelque chose qui est à vous, que Dieu vous a donné, mais parce que je vous regarde, je vous vois, je vous envie, je veux ce que vous avez et je vais venir voler ça. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Euh, Moi, ça va, je suis dans un nouveau chapitre vient de commencer dans ma vie. Avec le Saint-Esprit, vous savez comment c'est pas facile de se soumettre. Après 22 ans de marche, ce n'est toujours pas facile pour moi de me soumettre à lui parce que j'aime contrôler mon petit monde, j'aime savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce qui va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Je suis assez oui, hein, je peux dire assez. J'aime savoir et contrôler mon petit monde. Et, mais quand on marche avec le Saint-Esprit, on se soumet à lui et ce n'est pas toujours facile. Cet aspect-là de la soumission, après 22 ans de marche, je me tiraille toujours encore avec lui. Et, mais bon, je me, c'est ça la marche d'un chrétien. On se soumet à Dieu et on continue à marcher. Alors, je disais à mon fils ce matin que c'est comme si j'étais dans un nouveau quartier, conduisant sans GPS. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Même la qualité de mes rêves vont changer. Tout est nouveau. Alors, c'est un nouvel endroit où je n'ai pas encore été. Et donc, on va voir comment ça va être. Mais on continue à marcher. Alors, parlons de la nourriture. Il y a 5 ans, j'ai été invitée à un Thanksgiving potluck. Il y avait beaucoup de personnes. Le monsieur, je le connais, il est africain et son épouse est indonésienne. Alors, ils nous ont invités, on est allés. J'avais préparé mes plats africains et parce que je savais que ce monsieur-là aime ces plats-là. Et tout était bien. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais, oncles, tantes. Et étant africaine, ça ne me dérange vraiment pas d'appeler une personne plus âgée que moi oncle ou tante, parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Et donc, tout était bien. Il y a eu cette tante qui est venue, qui me dit, je suis arrivée de l'Indonésie et voilà, il y a ce plat qui est très prisé chez nous, qui est très apprécié. Est-ce que tu aimerais l'essayer? J'ai dit oui, bien sûr, pour être poli. C'était des arachides. Je sais que toutes les cultures du monde, chaque culture a sa façon de faire les arachides, sa façon de préparer les arachides. Et là, c'était des arachides avec du jus de citron vert. Je n'avais jamais goûté ça, avec du sel, et ça a été euh, frit comme ça, et avec de toutes petites écrevisses grises, et toutes petites. Je n'aime pas les fruits de mer, euh, parce que c'est des animaux sales. Mais je me suis dit, bon, pour être poli, j'ai pris une poignée d'arachides et j'ai enlevé les petits seafood. Et j'ai mangé les arachides. C'était OK. Et bon, la soirée s'est terminée, on est rentré à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et justement, je voulais commencer à me brosser les dents. Euh, j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à vomir. Mais alors vomir euh, à genoux, j'étais là devant la toilette, vomissant, je finissais, je tirais la chasse et je m'asseyais pour faire le numéro 2. Je tirais la chasse et je revomissais encore. Au bout de la 5e fois, j'ai commencé à transpirer, j'avais des frissons j'avais très froid, je transpirais en même temps. Je me disais comment est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite pensé à une nourriture qui était avariée, peut-être que j'avais mangé
des choses qui étaient abîmées. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier entre les vomissements et autres. Je priais dans ma tête. J'invoquais le Saint-Esprit. Jésus, aide-moi. Et il me dit, coupe la corde que tu as autour de toi. Et je me regarde juste en dessous de la poitrine. J'avais une corde, un lasso qui m'attachait et qui me serrait. Et j'ai commencé à proclamer au nom de Jésus-Christ, je coupe ce lasso, je coupe ce lasso. Il s'est coupé. Et j'ai vu qui tenait le lasso de l'autre côté, à l'autre bout. C'était un monsieur asiatique que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Et j'ai fini de vomir. Je me suis dit, mon Dieu, en 2 minutes, je me suis sentie normale. J'ai fini de me brosser les dents et je me suis assise sur ma chaise. Je ne peux pas m'étendre parce que l'estomac était encore barbouillé. Et j'ai continué à prier. Et alors le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai passé en revue tout ce que j'avais consommé là-bas. Il me dit, non, les arachides, avec les petites écrevisses. Je dis, oui, c'était juste une poignée. Il me dit, oui, c'est venu du restaurant de ce monsieur. J'ai dit, du restaurant? Il dit, oui. Il travaille avec des esprits pour agrandir son établissement. Et donc les gens qui mangent sa nourriture, ces esprits-là vous suivent pour vous ramener, que vous puissiez être un client régulier et venir manger. J'étais aux États-Unis, en Californie, et lui, il était là-bas en Indonésie. Je ne sais même pas s'il était à Jakarta, ou je ne sais même pas où est-ce qu'il habitait. Je n'avais aucune information, je n'ai jamais été dans ce pays. Et j'ai commencé à me repentir, je suis tombée à genoux. J'ai commencé à me repentir d'avoir mangé cette nourriture-là. Je croyais être polie, bien faire. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a révélé qu'il ne fallait pas manger n'importe où, qu'il fallait faire attention parce que il y a beaucoup de dieux qui travaillent avec des propriétaires de restaurants. Dieu avec un petit d. Alors, ils travaillent avec ces propriétaires-là pour agrandir leur établissement, pour que le business puisse être plus rentable. Et donc, il faut regarder à la caisse qui est le propriétaire de ce restaurant. La déité qui est près de la caisse, derrière la caisse, c'est lui le propriétaire spirituel de ce restaurant-là. Donc le Dieu, le propriétaire de ce restaurant, prie à ce Dieu-là, et donc c'est lui qui protège cet établissement-là. Donc quiconque entre est sous son contrôle, parce que ça, c'est son territoire. Donc c'est sur un terrain ennemi que nous allons. Dans ce cas spécifique que je viens de vous donner, le restaurant est en Indonésie, moi j'étais en Californie, mais les esprits m'ont suivi. Il n'y a pas de frontière aux esprits. J'étais vraiment ébranlée. Et alors, je ne mange plus n'importe où. Parce que le plus, vous savez, le moins votre vie sociale devient carefree. Non, parce que je vois et que je sais, donc je dois faire attention. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Maintenant, je sais. Alors, je ne peux pas aller manger dans un restaurant indien. Je ne peux pas. Parce que je sais que c'est une culture qui a un Dieu pour tout. Pour chaque étape de la vie, il y a un Dieu. Moi, je me suis donné au Dieu vivant, le Créateur, le propriétaire de l'univers, le Père de Jésus-Christ, et c'est celui-là que je sers. Et il n'y a pas assez de place pour un autre Dieu. Je me suis donné à lui, esprit, âme et corps, donc c'est lui mon Dieu. Alors, je ne mange pas dans les restaurants musulmans parce que c'est la nourriture halal qui est dédiée à Allah dans la façon de tuer. La nourriture cachère aussi est dédiée, mais maintenant il y a un problème. Il y a le cachère légal et il y a le cachère Kabbalah. Je ne veux pas entrer dans... Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Alors, bottom line, je ne suis plus sortable. Je ne suis plus sortable parce que je ne veux pas m'exposer. Je ne veux pas... Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a coûté énormément de jeûne et de prière et de discipline pour me laver, pour me repentir, pour me débarrasser de tout ce qui était sale en moi, pour que je puisse être un vase acceptable
à notre Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi je vais compromettre mon salut ou la qualité de ma vie de chrétienne pour juste la nourriture. Alors quand c'est quelque chose que j'aime, j'apprends à le préparer chez moi et voilà, je modifie les recettes, j'ai plein d'épices, j'essaie de nouvelles choses parce que je ne veux pas risquer de m'exposer. Et donc, il faut faire attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que la nourriture que nous ingestions va directement dans l'estomac et dans le ventre. Or, le ventre contient beaucoup de choses. Dans la Bible, il nous est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est de... out of your belly shall flow rivers of living water. Les rivières d'eau de vie sont dans le ventre. Et je ne peux pas risquer de devenir l'habitat de n'importe quel Dieu. J'ai choisi un Dieu et je n'en cherche point d'autre. Un seul me suffit. Et donc, je ne veux pas risquer à m'hasarder, à perdre mon salut ou à me causer d'autres désagréments. Donc, il faut faire attention. Où est-ce que vous mangez? Il faut questionner parce que dans toutes les cultures du monde, la nourriture peut être utilisée pour tuer quelqu'un, pour dominer quelqu'un, pour nuire à quelqu'un. Et là, je m'adresse à mon public africain. Le continent africain est prisé par tout le monde. Le continent africain est réveillé. Depuis 2024, la population africaine est réveillée. Donc, les colonisateurs ne peuvent plus nous faire ce qu'ils nous faisaient. C'est fini, la porte a été fermée. Alors, avec ça, si on ne peut pas venir par les armes et vous attaquer frontalement, ça sera des attaques très furtives, serpentines, sneaky attacks. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention où est-ce que vous mangez. Je vois ces populations qui émigrent sur le continent africain et qui veulent une portion de l'Afrique pour eux. Et ça, on ne peut pas accepter. Et donc, nous devons faire attention. On ne va pas se laisser assujettir encore pour un plat qui était beau. Non, il y a mieux que ça, on peut faire mieux que ça. On a compris, on a vu qu'on puisse se retourner en arrière, voir le passé, comment on était, d'où nous venons, ce qui nous a été fait. L'enregistrer et ne pas l'oublier. Et nous n'allons pas accepter de retourner encore dans des situations pareilles. Je parle en tant qu'une enfant de l'Afrique, je m'adresse à des Africains, on ne peut pas accepter ça. Donc nous devons être vigilants, faisons attention où est-ce que nous mangeons. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur le continent africain pour coloniser par la nourriture. Ils ouvrent des restaurants à gauche et à droite, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On est dans des temps très dangereux. Si vous me demandez, c'est les meilleurs des temps et les pires des temps. The best of times and the worst of times. On doit faire très attention. Tout le monde veut une part de l'Afrique. Mais l'Afrique appartient aux enfants de l'Afrique d'abord. Voilà ma philosophie, voilà mon message. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et que Dieu puisse nous protéger et nous bénir. Et à la prochaine. Merci beaucoup.